Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans ce second entretien. Nous recevons à présent le porte-parole du cadre de concertation de l'opposition, monsieur Antoine Guédou Vissetogbe. Il est économiste, juriste, comptable à la retraite, précédemment assistant du directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, président du parti Grande Solidarité Républicaine, GSR, et également porte-parole du cadre de concertation des forces de l'opposition. Monsieur Vissetogbe, bonjour. Bonjour, Mme Touboula. Merci d'être dans ce studio. C'est à moi. Nous sommes ravis donc de vous accueillir sur notre plateau aujourd'hui. Et comme vous le savez, les prochaines élections sont déjà dans tous les esprits et le rôle de l'opposition est crucial pour l'équilibre, on peut le dire, de notre démocratie. Nous souhaitons donc à cet effet aborder avec vous les stratégies et les attentes de l'opposition pour ce rendez-vous électoral majeur, mais aussi revenir sur quelques sujets d'actualité qui animent actuellement les débats. Allez, on va démarrer par la première partie de nos échanges. Les élections de 2026 sont à l'horizon. Comment au sein de l'opposition, précisément dans votre cadre de concertation, cela se prépare pour que vous puissiez aborder cette échéance majeure? Merci, Madame Touboula. Et avant d'en venir à votre question, permettez-moi de sacrifier à une tradition, celle de remercier les téléspectateurs qui nous écoutent et de leur dire bonne fin de fête de Tabaski. D'accord. Remercier également mes militants du GSR, la main dans la main. Et cette étape franchie, je puis vous dire que nous préparons bien les élections. Et vous nous avez certainement vus sur le terrain, presque tous les jours. Il n'y a aucun problème, aucun souci à ce niveau. Comment vous les préparez? Préparez bien, d'accord, mais comment? Oui, mais comment on prépare une élection? Oui. C'est pas la L'élection, c'est des télévision. candidats. Oui, mais les Une candidats. élection, c'est une liste de candidatures. Je dis que ça se prépare bien. Oui. Et vous comprenez que quand vous prenez les communales, c'est 3630 candidats. Et je ne vais pas me mettre à citer tous les candidats. Non, vous pouvez même pas. Vous allez les oublier. Mais est-ce que déjà... Je vous dis simplement que ça se prépare bien. Ou si vous préférez, à merveille. D'accord, ça serait au sein du GSR ou au sein de toute la classe de l'opposition en général? Vous savez, moi je suis du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Et pour faire plus large, je vais dire de l'opposition. Nous aviserons. D'accord, vous aviserez. Alors, il y a un débat qui se fait, mais au-delà de ce débat, l'opposition, comment compte-t-elle y aller? Ce sera en un seul bloc ou chaque parti, selon ses candidatures? C'est tout cela que nous cherchons à savoir. En vous demander, non, vous n'allez pas vous répéter. Vous n'allez pas vous répéter. Vous savez, puisque vous n'êtes pas là pour vous répéter. Je suis en fait dans un groupe très organisé. Oui. Nous n'avons pas encore pris une décision. À ce jour, Avant-hier. les débats... Non, vous savez, la décision se prépare. Oui, mais... On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire voilà, voilà, voilà. J'ai dit nous aviserons. Mais ça se prépare bien. Bon, à cette étape, il est difficile pour nous d'accepter cette réponse. Bon, si vous répondez comme ça... Qu'est-ce qui vous fait dire qu'est-ce qui vous fait dire si vous répondez comme ça, bon, attendez, qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que la mouvance ira avec 4 partis? J'ai pas la mouvance en face de moi aujourd'hui. Non, c'est pour vous dire que... cadre de concert. C'est pour vous dire simplement. C'est pour vous dire simplement que tout le monde est en train de préparer une décision et vous allez bien vouloir patienter. Ça viendra. Et moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que vous voulez là. Du moins, vous ne pourrez pas manger votre piment dans ma bouche. Rassurez-vous, je vous demande pas. Tant que le groupe n'aura pas décidé. Voilà. Nous sommes dans un cadre très discipliné. Et tant que nous n'aurons pas décidé... Jusque-là, le groupe n'a toujours pas décidé si vous voulez faire bloc ensemble, c'est-à-dire partir sur une seule liste, ou bien si vous voulez faire des accords de coalition, des accords de groupe. Aujourd'hui que... Qu'est-ce que vous voulez faire, en fait? C'est ce que je cherche à savoir. Attendez, ne vous inquiétez pas. Oui. Est-ce que vous êtes sûr, là, vous, aujourd'hui,
que la mouvance ira avec Pourquoi un vous seul parti. interpellez la mouvance? Non, Laissez c'est pour la vous dire mouvance que... à ces démons ou à ces dieux. Non, Parlons de l'opposition. je voudrais dire que nous sommes en politique et il y a quand même certaines données qui sont cartésiennes. Hein? Et les stratégies politiques, c'est pas la télévision qu'on vient d'étaler ça bien avant les élections. Ensuite, ce serait de l'indiscipline lorsque vous faites donc vous faites partie d'un groupe d'annoncer quelque chose qui concerne votre simple parti. Déjà dans le cadre, ce n'est pas encore décidé formellement, quoi qu'il y ait des échanges, mais encore au niveau de l'opposition tout entière, les contacts, nous parlons, mais on n'a encore rien dit. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas dire, vous avez bien dit, porte-parole. Hein. Donc, si vous ne dites rien, on se demande quelle parole vous portez. Parce que la parole n'est pas encore là. Oui, alors vous êtes venu répondre à quelle question, finalement? Non, écoutez. Vous m'avez posé une question. Oui, vous dites que quand vous parlez de partis politiques, oui, on a beaucoup de choses à faire. Vous n'avez pas que les élections à gérer. Oh non, on n'a pas que les élections à gérer. Avant les élections, il y a des préalables. Et on est concentré sur ces préalables-là maintenant. Dites pas, parlez-nous. Ne me demandez pas de vous donner les conclusions. Parlez-nous de vos préalables. Je ne suis pas prêt sur quoi vous à êtes. vous dire la conclusion qui n'est pas encore faite au sein de l'ensemble. C'est tout ce que je vous dis. Mais vous nous voyez travailler, vous m'avez appelé, j'ai répondu. Oui, vous avez répondu. C'est-à-dire que nous sommes là, en pleine forme, et qu'il n'y a pas de problème majeur. D'accord. Alors, je vais poser une autre question. Au-delà, alors, des stratégies électorales que vous ne voulez pas révéler ici, Monsieur Vissoutogbe, quelle est la vision de votre cadre de concertation pour une participation constructive au processus actuel? D'abord, je voudrais vous faire remarquer que ceux qui sont dans le cadre de concertation, les partis qui sont dans le cadre de concertation sont pour la plupart des partis qui tendent vers la social-démocratie. Nous n'avons pas, contrairement aux autres, ce n'est pas une ramassie des libéraux, des sociodémocrates qui se mettent ensemble. Donc, nous défendons les mêmes intérêts et les mêmes philosophies. À partir de ce moment, le chemin est suffisamment facile. Le chemin est suffisamment facile. Et vous dites, qu'est-ce que nous faisons pour pacifier les élections? Je reprends un peu sous d'autres formes. Bon, quelle est votre vision d'abord? Votre vision à vous au sein de cette opposition? Notre vision, c'est des élections transparentes, pacifiques et paisibles. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui garantit aux citoyens d'aujourd'hui et électeurs de 2026 que vous êtes réellement l'alternative qu'il faut au peuple béninois? Les autres sont là, nous sommes là. Le peuple n'est pas sourd, il n'est pas non plus aveugle. On leur a laissé la place pour qu'ils fassent, même au prix de la prison. Mais les résultats sont là. Moi, je parle de vous. Mais je dis, vous. Nous sommes Quelle est l'alternative que vous proposez? Nous sommes l'alternative. Oui, mais ça, parce que nous ça ne se décrète pas. Écoutez, nous n'allons pas confisquer les récoltes des paysans. Okay. Oui, voilà, ce que, si donc, vous voulez. Nous allons mieux gérer. Le contre-pied de ce qui se fait actuellement serait cela. Nous irons au devant. Au-delà. Oui, je vous donne l'occasion d'en parler. Il y a la gestion de l'économie. Je vais vous dire, je vous donne un exemple tout simple. Je vous ai parlé déjà dans le secteur agricole. Je vous ai dit, nous n'allons pas confisquer les récoltes des paysans. Dans le secteur de l'éducation, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Tout est délabré. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, combien d'écoles ces gens-là ont pu construire, ils n'ont même pas été capables de construire leur propre siège, malgré tout ce qu'on leur donne par an. Alors, nous n'allons pas faire comme ça. Et si je voudrais aller encore un peu plus loin, en vous disant que le social est notre leitmotiv. Nous n'allons pas priver les travailleurs d'avancement pendant longtemps. Nous n'allons pas, pour le faire correctement, les intimider.
les intimider en amenant la police à la bourse de travail à tout moment. Nous sommes le contraire de ceux qui sont là. Et Donc, le peuple ce le n'est sait. que le contrat que vous prenez, pardon. C'est cela? Écoutez, quand vous dites, On a l'impression, si parce que je suis aussi si vous avez citoyenne. un devant vous, le contraire c'est moi, Un instant, pour que ce soit équilibré. si je suis citoyenne et que Oui. je vois des œuvres actuellement en place, des œuvres que vous critiquez évidemment au vu de la lecture que vous faites, et que vous me dites que vous êtes le contraire de ce qui se fait, Déjà j'ai l'impression que vous n'avez pas de Écoutez, rien déjà à proposer. critiquer, Ça veut dire que vous sortez sur les résistants. je vous donne un exemple Oui. précis. Quelle est la part de la recette nationale qui est consacrée aujourd'hui au service de la dette? Et quand c'est comme ça, il ne peut plus avoir de reste pour les autres. Nous allons changer ça. Nous allons changer beaucoup d'autres choses. Les lois liberticides, ce ne sera pas notre créneau. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour vous présenter le programme de gouvernement de l'opposition. Mais je vous dis globalement, ce qui se passe là, c'est le chaos. C'est de la salade russe, si vous voulez. D'accord. Vous voyez? La corruption à grande échelle. Nous ne devons pas admettre ça. La corruption, c'est un État qui amène la corruption, c'est cela? Vous voyez? Je vais essayer de comprendre un peu. Et deux choses. Le président de la République a promis de lutter contre la corruption. Le président de la République a promis de réduire l'influence de l'exécutif, du président de la République, spécifiquement. Prenez rien que ces deux-là. Aujourd'hui, restons sur la lutte contre la corruption et allez-y. La lutte contre la corruption, vous savez bien que c'est néant. Il n'y a pas de lutte avec lecture. Oh non, il y a un semblant de lutte. D'accord. Il y a un semblant de lutte et je vous donne des exemples. Lorsque vous organisez des élections avec autant de corruption, vous ne pouvez pas dire que vous faites la lutte contre la corruption. Lorsque le code des investissements, je dis le code des marchés publics, vous demande de ne pas donner plus de 30% de gré à gré et que vous allez jusqu'à 60%, 80%, vous ne luttez pas contre la corruption. Vous suivez bien ce que je dis. Il y a des exemples précis. Quand je prends le premier volet, en matière électorale, vous avez vu en 2023, c'est des CA estampillés des bulletins. Jusqu'à aujourd'hui, la Sénat n'a pas pu communiquer le quotient électoral qui a permis de déterminer le nombre de députés de chacun dans chaque circonscription électorale. Quel résultat nous avons eu alors à cette époque-là? Ils vont l'expliquer. Ils nous écoutent là. J'invite le président de la Sénat à venir expliquer. Lequel président? Il y a eu des résultats, il y a des résultats qui ne sont, à mon avis, adossés à rien. Parce que la loi prévoit. Vous êtes parti politique, je crois bien. Vous êtes allé au contentieux pour cela? Quel a été le résultat du contentieux? De quel contentieux? De ce dont vous parlez. Ce que vous réclamez. Le contentieux. Vous avez vu tout ce que nous avons argué à la Cour constitutionnelle a été rejeté en bloc sous prétexte que il faut amener des pièces originales qu'on a données à personne. Donc la Cour a tranché. Qu'on a donné à personne. La Cour elle a tranché. Écoutez, la décision de la Cour est critiquable. Ça peut faire objet de commentaires. Absolument. Voilà. Oui. Donc la Cour a quand même tranché. Vous n'allez pas demander maintenant. Ce n'est pas une parole de Bible. C'est quand même une et les faits sont là. Lorsque la Cour nous demande, nous autres, d'amener une pièce que nous n'avons pas, ou si vous voulez, de lui donner la cuisse de poisson pour être guéri, vous comprenez que nous ne pouvons pas. Bon, je note que c'est une interprétation, mais vous pouvez continuer. Non. Le président de la Sénat est venu reconnaître devant la Cour qu'il n'a pas donné ces pièces-là. Et lorsqu'on lui a demandé d'amener ses propres copies, il a dit que tout est caduc. Ou une élection qui a pris fin il y a à peine, il y a moins de 2 mois. Et quand vous êtes devant des choses comme ça, vous voulez quoi?
il faut inverser la tendance. C'est simple. Et quand je finis avec le système électoral, je prends l'économie. Et un seul exemple qui m'intéresse bien aujourd'hui, qui fait d'ailleurs actualité, le siège de l'Assemblée nationale. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale. On va revenir sur cet aspect si vous le permettez. D'accord. Non, c'est parce qu'on parle de corruption. Même les routes. Et avant ça, dans ce pays, vous avez appris qu'on a voulu acheter une moto à 5 millions. On a voulu acheter des ambulances à plus de 3 millions. Nous, c'était la vigilance du FONAC. Ce serait passé. Mais malheureusement, dans d'autres pays, il s'agit d'une tentative qui doit être punie comme l'infraction principale elle-même. Mais le ministre qui a orchestré tout ça là est encore en poste. Il a une responsabilité politique qu'on n'a jamais mise en œuvre. Je vous rappelle au passage que pour des faits analogues, le président Yahi avait envoyé beaucoup de ministres devant la haute cour de justice. Ça a donné quoi? Parce que ceux qui ne veulent pas que ça donne s'y opposer. Donc, on peut supposer que nous sommes dans la même situation. Non, ça n'efface pas l'infraction. C'est clair. Nous constatons que les faits sont là, mais quelque part, il y a de la mauvaise foi. À l'époque, est-ce que vous avez eu cette même posture pour dénoncer avec la même verve avec laquelle vous dénoncez aujourd'hui, monsieur Togbe? Moi, je n'ai pas fait Yahi. Non, il ne s'agit pas forcément de faire. Attendez, je n'ai pas fait Yahi. Sauf si vous vous opposez à une personne. J'ai commenté le comportement de l'Assemblée nationale et ça s'est arrêté là. Les mêmes qui étaient à l'Assemblée nationale, qui ont tout fait pour que ces ministres n'aillent pas à la haute cour de justice, c'est eux qui sont mouvanciers aujourd'hui. Les ministres concernés même sont mouvanciers. La classe politique, monsieur Vice-Togbe, oui, elle est la même depuis pratiquement 90, sauf erreur de ma part. La classe politique qui est restée autour de Kérékou n'est pas forcément celle qui est restée autour de Yahi, n'est pas forcément celle qui est restée autour de Soglo. Mais je constate aujourd'hui... il n'y a pas des têtes qui restent depuis Kérékou à aujourd'hui. Quand je parle de classe politique, oui, cela ne veut pas dire forcément qu'ils sont dans le même camp. Non, on ne parle pas de camp. Mais on constate que quand Kérékou est parti, la classe politique qu'il a servi n'a pas servi Yahi, n'a pas servi Soglo. Mais quand Yahi est parti, cette classe politique qui faisait beaucoup de bruit, la plupart aujourd'hui est autour du président Talon. C'est là le hic. Okay. Et tout ça là, c'est malheureux. D'accord. Vous avez parlé de lutte contre la corruption et du pouvoir du président de la République. C'est ce que vous avez dit. Oui. D'accord. Vous avez élucidé la lutte contre la corruption, le second aspect. Je vous ai donné un aspect au plan électoral. Je voulais vous donner un second aspect au plan économique. J'ai parlé rapidement et lorsque vous m'avez arrêté. Oui, j'ai dit qu'on reviendra sur les infrastructures. On y est déjà? Non, pas encore, toujours pas. Parce que vous avez donné des éléments pour pouvoir étayer votre argumentaire. Oui. Vous avez parlé de la lutte contre la corruption et du pouvoir du chef de l'État. Oui. Vous n'avez pas encore... J'ai constaté que lorsqu'il y a eu ces faits graves, contrairement à hier, le chef de l'État n'a pas eu le courage d'envoyer ses ministres devant la haute cour de justice. C'est pourquoi je dis qu'il ne lutte pas contre la corruption. Lequel de ces ministres? Pour que je sois sûr de vous suivre. Il y avait eu le ministre de la Santé dans le temps pour l'affaire des ambulances. Il y a eu le ministre des infrastructures. Il n'était pas infrastructure en ce moment-là. Et après qu'on lui a ajouté. Et il y a eu une infraction constituée jusqu'à ce que le chef de l'État s'empêche d'envoyer. Je vous ai parlé, vous savez. Parce que nous, on fonctionne avec des éléments palpables, on ne pourra pas spéculer. L'infraction est constituée. Vous l'avez décrété. Puisque la tentative est une infraction. C'est constitué. Vous savez, lorsque vous voulez faire quelque chose au travers de la loi et que c'est quelqu'un d'autre qui vous oblige à reculer, on dit que c'est une tentative.
Si vous ne reculez pas de vous-même, c'est une tentative qui est punie de la même manière que l'infraction principale. Vous comprenez? Nous sommes dans le cas. Et en matière électorale, vous ne pouvez pas me dire aussi que cela ne serait pas constitué. Au point où le ministre de la Justice a dû sortir pour promettre au peuple qu'on va punir ces gens-là. Ça a été fait à ce jour. Et c'est dans ça, là encore, qu'on nous reconduit. D'accord. Donc, c'est contre cela que vous voulez vous battre afin de pouvoir inverser la tendance dès 2026. Mais comment vous comptez vous battre? Vous dites que vous réfléchissez toujours à moins de 4 mois des élections. C'est ce que je retiens là-dessus. Je n'ai pas dit comment nous comptons nous battre. Monsieur, c'est la première question que je vous ai posée. Vous nous avez demandé comment on compte aller aux élections. C'est la même chose. Ah bon? Les élections, c'est se battre. Non. Ah. Après, se battre pour aller vous avez pour obtenir le pouvoir. Madame, se battre pour le pouvoir, oui, c'est une chose. Donc, mais se battre pour diriger, pour faire en sorte que on revienne à ce qu'on a dit à la conférence nationale, plus jamais ça, c'est une autre chose encore. Et la première question que vous m'avez posée, je vous repose alors la question. La première question que vous m'avez posée, comptez-vous vous battre pour inverser cette tendance? Et là, vous m'avez dit que vous y réfléchissez. Vous réfléchissez. Comment comptez-nous nous organiser? D'accord. Et vous avez été clair en disant, vous irez avec un parti, avec un bloc, une liste. Et j'ai dit non, je ne vous dis rien pour le moment. Et vous avez demandé comment rassurer le Béninois que nous sommes meilleurs. Oui. Et c'est là que je vous ai dit. Vous avez parlé de la lutte contre la corruption, voilà, etc. Qui n'est pas bien faite, des salles de classe que les enfants n'ont pas. Aujourd'hui, quelque chose est palpable qu'on n'a jamais vu dans ce pays. C'est la culture de l'injure des aînés. Ce régime-là, c'est ça. Ce régime qui est injuré. Oui. Je dis l'injure des aînés. Vous voyez cette jeunesse-là, quelle culture on donne à cette jeunesse-là aujourd'hui? C'est ça. C'est des choses qu'il faut. Vous êtes sûr que c'est exclusivement dans un seul camp? Écoutez. Non, moi je veux vous avez vu le président Soglo diriger. Vous avez vu le président Yahi diriger. Ce qui se passe là aujourd'hui, là, vous avez vu ça? Si des gens de leur génération leur parlent, encore que ça ne parle pas, il y a eu une tension vive entre le président Amosou et le président Soglo. Il y a eu une tension vive entre le président Soglo et le président Humbedi. Moi, on n'est jamais allé à ces extrêmes-là. Jamais. Maintenant, c'est la jeunesse qui relaie ici. Et qui dit aux plus vieux, je vais dire, aux aînés, tout ce qu'on ne doit pas dire. Je vais vous donner des noms. Vous êtes dans le pays. Bon, moi, je veux être sûr de vous comprendre. Si je n'ai pas d'éléments palpables, l'appréciation me sera quelque peu difficile, savez, monsieur Vicetogwe. Madame, on ne peut pas réveiller celui qui ne dort pas. Même le dernier dossier Humbedi, vous avez entendu. Et si vous me dites en tant que journaliste que vous n'avez rien suivi dans ce dossier-là, je dis c'est grave. Non, j'ai entendu. Bon, si vous avez entendu, si vous n'avez pas les mêmes conclusions que moi, donnons-nous à ça. Bien. Alors, restons sur ce dossier que vous venez d'évoquer. Quelle lecture vous faites de cette situation? De l'Union progressiste, le renouveau avec le PRD. Vous devez retenir 3 dates à la lumière de la lettre de M. Adrien Humbedi, le président Humbedi, qui n'a pas eu de suite jusque-là. Fusion, 21 août 2022. 23, demande de récépissé définitif. 26, récépissé définitif accordé par le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire autorisation d'exercice. En vertu de quoi le ministre de l'Intérieur vient dire aujourd'hui que le PRD n'existe plus. Alors que vous l'avez autorisé à exercer bien après cet accord de fusion-là. Monsieur Vicetogwe, un parti se matérialise à travers quoi? En dehors de son ancrage et tout. Un parti, c'est quoi? Je suppose que c'est un logo.
emblème et siège. Comment le PRD peut exister après avoir concédé ces éléments? Expliquez-nous. Vous parlez de concéder. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Il y a ce qu'on appelle l'usufruit. Hein? Il y a ce qu'on appelle l'usufruit. Et vous pouvez avoir le fructus. Mais vous n'avez pas l'abusus. Bon, on peut parler en français. Le PRD a donné un logo pour faciliter la conquête de l'électorat. Mais jamais il s'est séparé de ce logo. Ah, comment on peut donner et ne pas donner? Il n'a pas permis à l'UP d'avoir toute la propriété de ce logo. À partir du moment où, bien après l'opération de fusion, le 21, le ministre des Finances, je dis le ministre de la Sécurité publique et de l'Intérieur, qui en a la compétence, l'a autorisé à continuer avec les mêmes. Je vais vous donner un exemple. Oui. Parce que là, la contradiction se trouve dans ce que vous dites. Donnez-moi. Quand vous, c'est quelqu'un qui a donné l'exemple, je trouve que ça c'est bien la situation. Oui. Quand vous avez un enfant et par malheur il décède, Oui. l'acte de décès et l'acte de naissance, Oui. cela vous empêche d'avoir un acte de naissance de l'enfant? Mais je ne vous comprends pas. Vous avez dit pas malheur, il décède. Il décède, oui. Est-ce que le PRD est décédé? La fusion, c'est quoi? Mais ce qui consacre l'existence même, ce qui consacre l'existence, c'est ces attributs-là. L'attribut. Mais le ministre de l'Intérieur, le 26 août, l'a autorisé à continuer d'exister. Donc, c'est pas décédé. Moi, j'arrive pas à vous suivre. Vous faites la différence entre location et propriété? Vous avez une maison. Attendez, quelqu'un vient vous voir et dit, je vais louer. Dans l'accord de cession, ils ont parlé de location? Mais ils n'ont pas aurait-il parlé de location? Ils n'ont pas parlé d'absorption. C'est ça le vrai problème. C'est le mot, ça. Fusion? Ils n'ont pas parlé d'absorption. Au fait, c'est le régime qui est là qui crée toutes les confusions. C'est une opération qui a tout l'air d'une alliance. Si vous dites à la personne, parce qu'en temps normal, votre enfant là, qui est décédé là, vous ne pouvez plus dire, tu peux continuer à sauter. C'est encore que vous allez dire ça. Ne serait-ce pas déjà la fusion, l'acte de décès? Ah bon, on vous a dit que pour que ce soit consommé, il faudrait que les organes compétents de chaque partie décrètent le décès. Ça n'a pas été fait. Et puis ensuite, qu'ils restent ensemble pour dire que voilà, nous sommes un, inséparables. Ça n'a pas été fait. Et là, vous savez, le ministre de l'Intérieur doit pouvoir explier à quoi est adossé le récépissé d'exercice qu'il a donné à l'UPR. Et c'est là où on vous dit qu'ils iront, s'il y a contentieux, en tout cas, à l'arbitrage, tout ce que vous voulez, pour éclairer la lanterne des Béninois sur le comment, du pourquoi. Mais je ne vous ai pas dit qu'ils n'iront pas au contentieux. Donc, du coup... je constate simplement que le ministre de l'Intérieur a donné un récépissé, une autorisation d'exercice à l'UP qui n'est fondée sur rien. Ça, c'est votre lecture, d'accord. Non, ce n'est pas ma lecture, c'est la loi. Ce n'est pas ma lecture. La loi dit, pour que ce soit bien, il faut que ce soit adossé à ceci, l'acte de décès des deux, l'acte de naissance du parti unique, ça n'a pas été fait. Et au nom de quoi il a donné ça? Et là encore, je pourrais dire qu'il y a une forte présomption de corruption. À quel niveau? Bon, si on dit qu'il ne faut pas faire ceci, et toi tu le fais alors que la loi dit autre chose, comment vous appelez ça? On a dit de ne pas donner de l'argent à un agent public pour la commission de tel acte. Lorsque M. Auroux l'a fait, comment on l'a appelé? Vous avez entendu le procureur? Bien sûr. Comment on l'a appelé? Pourquoi lui, on dit, la loi dit, c'est le même cas. Monsieur Vicetogbe, la loi dit. Vous oubliez qu'il y a là un élément matériel. L'argent.
Oui. L'argent, il est là ou pas? Parce qu'il y a des aveux. Oui. Le procès est devant les juridictions. On va pas s'attarder là-dessus. Oui. Donc, la gymnastique que vous essayez Ici, de faire, il n'y a pas d'élément matériel, madame. Qui est lequel? L'autorisation d'exercice donnée à l'UPC. C'est matériel, ça. On attend évidemment la suite pour savoir, comment on dit, sur quel pied danser concrètement. Je ne supprime pas la suite, mais je commente ce qui a été fait. Je donne mon avis de ce qui a été fait. Vous êtes un peu trop péremptoire, en fait, c'est ça, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Vous êtes un peu trop péremptoire sur des faits qui vont certainement dans une bataille, si vous voulez, juridique. Alors, j'aurais pu vous dire, et bon, le ministre de l'Intérieur a raison, c'est ça? Non, ça ira. Le dossier n'est même pas encore en justice. Si le dossier était renvoyé en justice, j'allais m'exprimer autrement. Je vais dire, le dossier étant devant la justice, je ne dis rien. Mais je fais tel constat. D'accord. Les constats sont là. Vous ne pouvez pas les effacer, madame. D'accord. Au-delà de... Malgré votre volonté. Non, moi, je vous rappelle que je pose la question. Bon, d'accord. Je vous rappelle que je pose les questions. Allez, au-delà, au-delà de cette affaire avec les preuves brandies ça et là, que vous inspire le comportement lui-même? Il ne vous dit rien, absolument rien. Voilà. Dans ce registre où nous prenons un système partisan de regroupement. Pourquoi vous parlez de regroupement? Moi, je vous pose la question. Dans le système partisan, on n'a jamais dit regroupement. Nous avons dit qu'on va faire de grands partis. J'ai participé au débat, madame. J'ai l'avantage de participer au débat. Il y aura de grands partis qui pourront élire leur président eux-mêmes et qui bénéficieront en contrepartie de l'aide de l'État, de subventions de l'État. Quand vous prenez ces deux-là, vont élire par eux-mêmes et bénéficieront de la subvention de l'État. Vous avez l'impression que une seule branche de ces deux promesses-là est respectée? Non. Dites-le nous. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis sont en train d'élire eux-mêmes leur président? Non. Non. Le président de la République a dit plusieurs fois que c'est à 6 mois des élections qu'il désignera son successeur. Pourquoi c'est lui qui va désigner le successeur? Il n'a pas dit qu'il désignera son successeur. On lui a demandé le document, on lui a dit, et il dit qu'il sera très actif. Moi, je restitue ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas entendu de sa bouche qu'il désignera un successeur. D'abord, il est actif en tant que qui? Vous allez lui poser la question. En tant que parti? Vous allez lui poser cette question. Puisqu'on dit que c'est les partis qui vont faire, et lui dit qu'il veut être actif. Ça veut dire quoi? On va évoluer. Nous sommes sur la réforme du système partisan, monsieur Wissitobi. Et je vous ai dit, cette réforme-là, voilà la finalité. On n'a pas dit, personne n'a dit, contrairement à ce que vous dites là, il faut des regroupements. Lorsque on veut des grands partis, il y a deux options possibles. L'option la plus facile, excusez-moi, celle des paresseux, c'est de se mettre tout le temps, tout de suite ensemble là pour être grand. C'est de former ce qu'on appelle en matière commerciale, en matière économique, des cartels. Et je comprends que le chef de l'État est un commerçant, il connaît bien comment ça se fait là, et il a importé ça en politique. Mais il y a la seconde option, que des partis peuvent travailler et grandir, sans forcément se regrouper, à condition que le président de la République laisse ses partis travailler. Qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher les partis de travailler? Vous avez suivi un peu tout ce qui arrive aux partis d'opposition. Je dis partis d'opposition en général. Allez poser la question à M. Rompin. Il vous dira que, alors que le président, puisque moi il m'a fait cette confidence-là, alors que le président de la République a dit, lui-même a promulgué une loi au profit de l'opposition et qui demande la désignation d'un chef de file de l'opposition avec des avantages précis, il est resté là tout le temps, il a eu ça? Jamais. Jamais. Et il ne permet pas à l'opposition de s'organiser. Deuxième exemple, allez demander aux démocrates aujourd'hui si le chef de file de l'opposition a eu les avantages
qu'il lui faut. Je vais plus loin. Ok. Aussi longtemps que les démocrates n'étaient pas à l'Assemblée, l'opposition n'était pas à l'Assemblée, on a constaté une régularité de l'aide publique. Vous comprenez bien? Mais aujourd'hui, c'est quoi? Ils ne payent plus les subventions. Ils ne payent plus les subventions. Vous parlez du financement, c'est ça? Bien sûr. Ok, d'accord. Là, vous empêchez l'opposition de travailler. Parce que les autres, ils ont tous les ministres, ils ont tous les députés. Est-ce que les autres ont le financement, Monsieur Visitor Guégué? Mais écoutez, c'est pas la même chose. Lorsque vous avez des militants qui sont à tous les postes de l'administration, qui peuvent cotiser, lorsque vous avez des militants qui sont ministres, lorsque vous avez des militants qui sont maires, qui sont députés, la cotisation est facile. Et les autres, lorsque vous ne donnez pas ce qu'il faut pour fonctionner, pour faire face à une élection imminente, et eux, ça rime à quoi? Ce n'est pas bien, simplement. Ce n'est pas bien. Et soyons de bonne foi. Et c'est pourquoi je dis, il n'a qu'à laisser les partis d'opposition travailler, ou ne pas les obliger à s'agenouiller devant lui. Ce n'est pas ça ce que la loi a dit. Je dis en général. Je ne dis pas les démocrates. Avec les démocrates, c'est spécifique. Ils arrivent à faire leur regroupement. Comment expliquez-vous que UP et BR font toujours les choses en ordre? Et d'ailleurs, la manière dont ils le font en ordre, c'est le récépissé de l'UPR. On ne va pas faire du coq à l'âne. Aujourd'hui, là, je vais vous le dire. Aujourd'hui, je crains que les récépissés d'exercice de l'UP et du BR, je dis d'abord l'UPR, ne soient des récépissés douteux. Est-ce qu'ils ont donné toutes les pièces pour l'avoir? Pendant que nous nous... Je vais vous dire, pour que le GSR prenne son récépissé, oui, ça fait 8 mois entre Sakalafia et nous, alors ministre de l'Intérieur. Il a fallu que l'exécutif veuille organiser le dialogue politique et a besoin des partis politiques, comme il avait besoin d'un chef de file de l'opposition, pour que le président même nous réunisse à la présidence et tranche le débat. Sinon, vous savez ce qui s'est passé? C'est des va-et-vient pendant 8 mois. Vous avez constitué un dossier pour prendre, comment dirais-je, un certificat de nationalité. Moi, je m'appelle Antoine Guédou Vissetobé. Au tribunal, la secrétaire partielle peut-être pressée écrit Antoine Guédou V. Sakalafia rejette. Parce que ce n'est pas vous. Je dis Antoine Guédou V. Il rejette. Oui, ce n'est pas vous. Laissez-moi c'est là où on produit un certificat d'individualité. Laissez-moi finir. Vissetobé, beaucoup de gens, la pratique, on peut écrire V. Antoine, on peut écrire A. Ça, on le sait. Mais c'est parce qu'on a envie de rejeter le dossier. J'ai posé une question à M. Sakalafia devant le président de la République. J'ai dit, M. Sakalafia, nous sommes dans l'administration. Oui. Le ministre de la Justice est à côté de vous, ou ses représentants. On délivre le certificat de nationalité sur la base de quoi? De l'acte de naissance. Mais si on donne un acte de naissance qui mentionne bien Antoine Guédou Vissetobé, oui, et que la secrétaire qui demeure un mandataire de l'administration écrit V. Moi, je crois comme ça. Quelle est ma faute dans tout ça? Je lui ai posé la question devant le président de la République, le jour du dialogue. Deuxième exemple. Il vous a répondu quoi? Ah, vous nous avez parlé de Il n'a pas pu répondre dans tous les cas. On n'y était pas. On verra deux fois ce que vous dites. Il y a un deuxième exemple, une deuxième question que je lui ai posée. Des chefs de village qui ont des conflits avec des CA. Les CA disent, les attestations de résidence là, c'est nous. Vous savez qu'il y a un peu d'argent, le Béninois discute ça toujours. Moi, je veux aller chercher mon attestation de résidence. Le CA dit que c'est lui qui signe. Le chef de village le laisse signer.
Quoi que la loi dise, c'est le chef de village. Quelle est ma faute dans tout ça? J'ai dit à M. Sakalafia, quelle est la formation que vous avez donnée à ces gens-là? Pour qu'ils comprennent que ça doit se passer de telle ou telle manière. Il y en a même qui surchargent et rejettent. Si c'est moi qui ai surchargé. J'étais en train de vous expliquer simplement les causes des va-et-vient. Et après 8 mois, vous savez qu'il y a une pièce maîtresse dedans. Le casier judiciaire. C'est 3 mois. Et maintenant, M. Sakalafia nous rejette le dossier et dit, il faut reprendre tout le casier judiciaire. Et pour combien? Il dit, non, je ne reprends pas. Il faut compter la date à laquelle j'ai pris ça. C'était pas... Voilà les trucs. Voilà les faits. Pour vous dire simplement, il faut laisser les partis travailler. Que ceux qui veulent travailler, travaillent. Et ces derniers temps. Vous voyez les démocrates, non? Hein? On les pourchasse. Comme, comment on l'appelle? Le revenant qu'on appelle Tchango, là. Ah bon? Ils n'ont pas le temps. Hein? Bon, je suppose que ça, c'est une boutade, monsieur Michel. Donc, je suppose que cela, c'est une boutade. D'accord. Écoute, je vais te dire ceci. Il faut bien qu'on évolue quand même. Hein. Je vais te dire, mais avant, je voudrais que tu me permets de fredonner une chanson. Ah, bon. Tant que ça ne nous éloigne pas de l'essentiel. Moi, j'ai soutenu l'arrivée du président Talon. Je n'ai pas fait Kirikou, je n'ai pas fait Yahi. J'ai fait Mercredi Rouge avec M. Diaguani et M. Aladati. Et aujourd'hui, c'est le regret. Et je vais dire, Mawawedo beme fiome, ekuno yon meme ome, eindo, wedamangbo wedo, wetomeo, wekuno yon me, metoe, longwa yon meme. D'accord. Yopochi, longwa yon meme. Je m'arrête là. Il ne s'agit pas de moi. Ah, monsieur Michel, vous êtes bien marrant. Non, non. Et vous savez, le président même a dit qu'il faut parler des problèmes de la nation à Achakodi. Nous sommes à Achakodi. Hein? Bon, vous êtes à votre Achakodi. Allez, on va embrayer sur le second sujet d'actualité sur lequel vous tenez à opiner. Il s'agit de la construction du siège de l'Assemblée nationale qui a suscité des réactions opposées, notamment entre le secrétaire à la communication des démocrates et également le ministre ministre conseiller au cas de vie et aux infrastructures. Alors, est-ce que je vais dire les clarifications de Jacques Ayadi viennent élucider les soupçons que vous avez? J'ai très mal pris que le ministre des infrastructures m'ait envoyé une invitation pour visiter cette affaire-là. Pourquoi? Pourquoi l'avez-vous mal pris? J'ai très mal pris parce que la charte des partis politiques, le chef de l'État peut nous inviter, c'est le chef suprême. Mais en dehors de ça, quelqu'un qui peut nous inviter, c'est la Sénat. Les partis politiques sont gérés par la Sénat. Et peut-être le ministère de l'Intérieur qui a donné le récépissé. N'importe quel ministre se lève, il va nous distraire. C'est de la distraction. Oui, quand on m'a amené la convocation, j'ai demandé si c'est vraiment à moi, l'invitation. Et monsieur a dit oui, c'est à moi. Je l'ai rangé, je ne suis pas parti. Vous n'avez pas soif de connaître comment ça se passe? Non, je connais tout de ce chantier. Je n'ai pas besoin de faire cette visite-là pour aller le cautionner. Vous savez, l'ancien siège de l'Assemblée nationale a été construit. C'est le dossier dans lequel eux-mêmes, ils ont refusé d'envoyer les gens à la haute cour de justice. Et le ministre qui est là aujourd'hui, M. Toronto, il a été dans la phase de préparation du dossier, il a été DAC du ministre Nyakadia. Ensuite, il a été DC de Mounoubechi. Le coût était chiffré à 25 milliards. Il y a deux choses. Lui, il était là. Pourquoi n'avait-il pas dit en ce moment-là que le site n'est pas bon? Vous êtes sur l'ancien siège. Je dis l'ancien siège. Non, nous on parle du nouveau. Je viens. Non, venez-y en même temps. Non, on a à peine 10 minutes encore. Mais parce que le nouveau a été construit après destruction de l'ancien ou mauvaise qualité de siège. Le fait même d'évoquer la mauvaise qualité du terrain pour détruire,
Ça ne vous a pas plu. C'est un péché. C'est pour les raisons pour lesquelles je dis on ne peut pas m'inviter à une histoire comme ça. Donc, déjà là. Donc, constatez que la qualité n'est pas bonne pour la sécurité. Je vais vous écouter. Une étude a été commise. C'est Sérosem qui s'est chargé du dossier. Pour voir si c'est fondé ce qu'ils disent là. Sérosem a conclu que il n'y a aucun problème. Et que ce siège-là qui était retenu à 25 milliards, il s'agit de lui donner encore 7 milliards en plus. Et ça va être fini. Le gouvernement a fait l'option de refuser et de détruire le siège. En disant, en nous passant la pommade dans le dos, en disant, on a trouvé quelqu'un qui a dit, les 7 milliards là, vous n'avez pas besoin de sortir ça. C'est eux qui ont choisi. Avec 25 milliards, je vais vous reprendre le siège. Vous suivez? On lui a donné. Lorsque ce siège n'est pas encore terminé, et que le coût est déjà à 78 milliards, vous pouvez déduire deux choses. D'abord, il ne doit pas dépasser comme avenant 30% de 25 milliards. Ensuite, ils sont à ce niveau, c'est pas terminé. Ils n'ont pas honte de nous inviter à regarder ça. Vous avez eu tort alors de n'y être pas allé. Pourquoi? Vous aurez eu les réponses à vos préoccupations. Quelles réponses? J'ai les données avec moi. Je n'ai pas besoin d'aller écouter Ayadji. J'ai les données avec moi. Lesquelles données de qui? Ce que je viens de vous donner là. Je sais comment c'est né. Je sais comment ça a été réévalué. Comment le nouveau projet a été initié. Je connais le montant du marché et à combien ils sont aujourd'hui. Je connais ce que le Code des marchés publics dit en matière d'avenant. Vous voulez que j'aille me balader? Je ne fais pas du tourisme, moi. Non, d'accord, c'est votre décision, on ne peut pas vous le reprocher. Mais il y a M. Jacques Ayadji qui a précisé que en matière de construction de cette envergure, là, les spécialistes vous le diront, je ne suis pas sûre que vous soyez spécialiste de la chose, il y a des considérations qu'on ne fait pas toujours au cours des travaux. Bon, là, je ne le rends pas exactement tel qu'il a dit, mais il y a des éléments qui viennent en cours de route, M. Vicetogbe. En restant dans le cadre de la loi. Évidemment. La loi dit 30% d'avenant. Allez voir 25 milliards par rapport à 118 milliards. Mais le ministre Ayadji, qui m'excuse, il raconte sa vie. Ah bon. Moi, j'ai été directeur adjoint. Attendez. Il est spécialiste du dossier. J'ai été directeur. Il a un doctorat en génie civil. Ça ne veut rien dire. Ah, vous qui n'avez même pas le doctorat en génie civil. J'ai été, non. Vous estimez que ça ne veut rien dire. D'accord. J'ai travaillé, ici, m'écoute là. J'ai travaillé avec ses patrons. Alessandre Dossou. C'est là où vous direz peut-être que ça ne veut rien dire. C'est pour vous dire simplement que, moi, j'ai été directeur adjoint de suivi des projets à la Caisse autonome d'amortissement pendant 5 ans. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et c'est pas M. Ayadji qui va m'apprendre quoi que ce soit. Et vous savez, dans la nation, c'est un tout. Il peut y avoir des docteurs, des économistes. Le projet, c'est comme ça. Maintenant, pourquoi vous refusez? Le docteur n'a pas le monopole du savoir. D'accord. Mais quand il vient dire que dans un projet, il y a des choses qui surviennent en cours de route et qu'on doit se foutre du cadre légal. Il n'a pas dit ça ainsi. Continuez. Mais c'est comme si. C'est comme si. Parce que 25 milliards de 25 milliards, tu as plus de 78 milliards. Alors, si tel est le cas et que vous n'êtes pas convaincu de ce qu'il dit et que chacun de son côté, en tout cas, émet des idées, etc. Pourquoi vous refusez un débat? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Un instant. Pourquoi vous refusez un débat contradictoire pour mettre les données sur la table? Le débat, moi, je vous ai donné les débats. Non, vous n'avez pas donné un débat contradictoire. Je vous ai donné les éléments. Vous avez préféré chacun dans son point faire le monologue. Je vous ai donné les éléments. D'avoir le bon élément. Je vous ai donné les éléments, madame. Acceptez-vous un débat contradictoire? Avec qui? Avec le principal intéressé, évidemment. Ça ne me gêne pas. Bien. Moi, je donne seulement les éléments. C'est à lui de dire que les éléments, ce n'est pas ça. Un autre, monsieur. Il essaie, il n'a qu'à préparer ses réponses avant d'arriver. Je ne veux pas rentrer dans le dilatoire. Évidemment. Qu'ils me disent non, on n'avait pas dit 25 milliards. Qu'ils me disent non, Sérosem n'a pas dit si. Qu'ils me disent non, on n'est pas à 78 milliards. Si ces 3 éléments sont établis, j'ai rien à voir à sa conférence de presse. Bien. Allez, on va chuter sur ce dernier élément. Le Bénin est confronté, comme bien d'autres pays de la sous-région. Avant ça, il y a la question des routes.
Monsieur Ayadji en a parlé aussi. Je vous ai renvoyé au débat contradictoire. Quand vous serez disponible Bon, à le faire, d'accord, ok. on le fera. Monsieur, Même là, moi, j'ai seulement un mot à lui dire dessus. on n'a plus beaucoup de temps, monsieur Moi, Vice-Togbe. j'ai été Alors, le directeur Bénin est suivi de confronté, projet. comme à d'autres pays de la sous-région, à la menace terroriste. Au-delà des actions gouvernementales, comment l'opposition, puisqu'on a essayé de parler de l'alternative que propose l'opposition, comment l'opposition, elle, envisage contribuer à la lutte contre le terrorisme, pardon, et à la sensibilisation des populations? Nous avons dit deux choses au président. Et c'est clair, c'est pas ici que je le dis. J'avais dit ça par le passé. L'opposition a dit. Nous avons dit, parce que les gens que vous appelez terroristes là, ils sont dans la population. Hein. Et parfois même, c'est nos enfants qu'on recrute pour faire ces choses-là. À partir du moment où, savez vous qui êtes là, si dans votre maison, vous avez un garçon de course que vous maltraitez tout le temps, s'il apprend qu'on veut vous tuer, il ne vous dira rien. Et si ce n'est pas le cas, il va dénoncer, vous allez prendre vos mesures. Vous comprenez? Donc, nous disons d'abord, il faut qu'il y ait la paix intérieure. Que nous puissions nous comprendre pour dire que cette nation, nous devons la gérer la main dans la main. Le président Patrice Talon a refusé. Vous savez combien de fois on a demandé un dialogue avec lui? Il a refusé. Ensuite, on parle du terrorisme. Attendez, ensuite, je vous ai donné un exemple. Hein. 2, il faut la paix avec le voisinage. C'est tout. Pas autre chose. Il appartient au président Talon, c'est lui qui a été élu. Il est dans son mandat. La paix intérieure serait-elle menacée actuellement, monsieur Vice-Togbe? La paix n'est pas menacée lorsque nous crions tous. Tous les jours, on crie. C'est pas menacé. On crie sur quoi? Pendant que les gens sont tout le temps au fessé, pendant que les gens ont leur récolte et vous les taquinez, vous prenez, vous croyez que c'est source de paix, tout ça là? Non, il faut mettre fin à ça. Vous savez qu'aujourd'hui, Bénin, non, je ne vais pas dire le Bénin, le président Talon, Tiani, c'est une tension permanente. Le président Talon, les pays de l'AES en général, c'est une tension permanente. Même le Togo. Du fait c'est ce que j'appelle voisinage. Serait-ce la faute du chef de l'État? Je constate seulement que lorsque vous avez des problèmes avec votre voisinage, excusez-moi, je vous dis que vous n'êtes pas bon. Ça dit que vous n'êtes pas bon. C'était dit que vous avez des problèmes, vous devez vous poser des questions. Vous comprenez? Si les gens s'accordent à dire la même chose, vous allez faire profit bas et calmer ça, et puis c'est terminé. L'occasion rêvée. Voudriez-vous, au GSR, que le Bénin remette sa souveraineté en discussion? Moi, je pose une question. Vous devez être sûr de comprendre ce que vous dites et là où vous allez. Je vais vous dire ceci. Paix à son âme, le président Kélékou. Je fais partie, j'ai eu l'occasion de faire partie d'une délégation avec lui à l'extérieur. Et il y a quelque chose qu'il a l'habitude de dire souvent, son discours là. Il n'a pas eu à dire. Quelqu'un allait lui dire, ah, vous avez oublié ceci. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, non, je ne le dis pas ici. Je l'avais dit par le passé, ça a créé trop de problèmes à mon pays. Vous suivez ce que je dis? Ce n'est pas une question de souveraineté. C'est une question C'est une question d'égoïsme, simplement. Une question d'ego. Le peuple n'a jamais demandé la souveraineté jusqu'à ce niveau-là. L'ego, d'accord. Si on prend simplement le voisin Niger, qui est sur le tapis, le Bénin, d'accord, Goyi de l'Onan, je suppose. Bon, l'émission est en français. L'émission est en français. Et que les téléspectateurs nous excusent pour cette virée. D'accord. Alors, le Niger, vous dites que c'est l'égoïsme. Le Bénin, où est l'ego quand le Bénin laisse ses frontières ouvertes du côté du Niger? C'est le Niger qui maintient sa position. Parce qu'on soupçonne le Bénin de X et de Y. Où est l'ego? L'ego est de quel côté dans ce sens-là, monsieur Vice-Togbe? Non, écoute, il y a des choses que chacun connaît. On ne va pas étaler sur une télévision. Il n'y a pas que l'accusation récurrente
il y a d'abord le départ. Hein? Moi, on m'a souvent dit, mon père m'a souvent dit, il est clair, il faut de l'aéroport, il y a un aéroport. Tu comprends bien ce que je dis? C'est pas là où tu es tombé qu'il faut regarder. Il faut regarder d'abord où tu as collé une pierre ou quelque chose. Lorsque ce truc avait commencé, vous savez, c'est pas facile d'oublier. Je ne suis pas sûr que le président Talon aussi peut oublier facilement. À un moment donné, il a dit qu'il y a un temps pour tout. Non, parce qu'il n'est pas la victime. Mais la victime ne peut pas oublier. Si vous voulez que je vais dire. D'accord, mais quelle garde rancune? Bon, quand vous allez en France, je cesse d'aller vous poser également la question en France. Celui qui a poignardé, il peut oublier. Mais celui qui a reçu le coup de poignard, qui a les traces de la plaie, il ne peut pas oublier facilement. Mais monsieur, et quand c'est comme ça, vous êtes obligé de lui faire des concessions. On va conclure sur cette dernière question. Quel type d'État que vous prônez au GSR? L'État qui renie ses signatures quand il est partie prenante d'une congrégation sous-régionale, ou l'État qui donne tout, concède tout au vu enfin pas au vu, mais en tout cas au nom de ce que vous dites là. Quel type de gouvernance vous prenez au GSR? L'État qui défend ses citoyens. Et c'est pas et l'expression que vous avez. Qui défend ses intérêts. Que fait le Bénin? Vous avez vu le Nigeria faire dans ce dossier-là? Vous avez vu le Togo faire dans ce dossier-là? Le Nigeria allait même jusqu'à couper l'électricité au Niger dans ces conflits-là. Qu'il vous le souvienne, monsieur Vissetogbe. Oui, je suis d'accord. Mais quel procès faites-vous à Patrice Talon? Je suis d'accord. Je ne fais pas de procès à Patrice Talon. C'est de lui qu'on parle finalement. Non, je ne lui fais pas de procès. Vous parlez de son ego, je dis simplement, de sa posture. Je dis les faits. Vous m'avez demandé comment on peut régler. Je dis les faits, je dis voilà ce que nous proposons. Pourquoi tu penses que la paix dans le voisinage. Et dans le paix de le voisinage, vous avez indexé directement l'ego du chef de l'État. Sauf si je résume mal. Ce que je vous dis. Restituez alors. On lui demande simplement de laisser tomber ce à quoi lui tient et de tenir compte des problèmes qu'il avait créés aux autres, qu'il ne peut pas oublier comme ça. Ce à quoi lui tient est différent de ceux des intérêts du Bénin. Ce à quoi il tient est différent des intérêts du Bénin, c'est cela. Vous savez ce que le Bénin a perdu au port de Cotonou dans ce conflit-là? Ils ont déjà eu l'occasion de vous répondre, on ne va pas revenir. Celui qui a parlé de 7% fictif de croissance, c'est ça? C'est vous, votre lecture à vous. Allez, je vous laisse le temps de conclure. Celui qui en parle ne sait pas de quoi il parle. D'accord. Allez, on va sortir de ces échanges, monsieur Antoine Vissetogbe. Je vous laisse le temps de conclure. Ah, si je vais conclure, je vais reprendre ma chanson. Vous n'avez que ça? Oui, j'ai tout dit. J'ai tout dit. C'est tout. Merci beaucoup, Antoine Guédou Vissetogbe. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du cadre de concertation des forces de l'opposition. Vous n'avez voulu rien nous laisser en ce qui concerne comment l'opposition veut aller aux élections. Hein. Je préfère le dire. Ça, parce que notre entente... formel parce que... Oui, vous êtes formel. Nous sommes encore à la cuisine. D'accord. Hein? Oui. Vous allez sentir l'odeur, mais ne demandez pas le plat tout de suite. D'accord. Quand il n'y aura pas l'odeur, je vous dirai que votre milieu n'est pas copieux. Non, mais dans tous les cas, c'était juste pour nous irons aux élections, ça c'est sûr. Mais comment vous ne voulez pas encore communiquer là-dessus? Merci beaucoup, Antoine Guédou Vissetogbe. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis dans cet entretien qui a permis au cas de concertation de revenir sur quelques sujets d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit, mesdames et messieurs. ETélé avec vous. C'est à moi de vous remercier, madame.